A contrario, je t'installe un petit soft qui devrait te faciliter la vie. Et voilà, votre installation s'est déroulée avec succès. Qu'est-ce qui te fait rire? Non, parce que quand on est au cyber de Godzilla avec les potes et quand il y a marqué qu'une installation s'est déroulée avec succès, on imagine toujours que dans l'ordinateur, des programmes font comme un petit pot d'entreprise pour fêter ça. Bien joué les drivers. Une fois de plus, nous avons échappé au bug de démarrage. Mais de rien, unité centrale, c'est avant tout un travail d'équipe. Ça fait du bien de rire. Un bien fou. Bonjour à tous, vous êtes dans un monde de code pour ce 3ème podcast YouTube Only, uselessment baptisé. Eh les mecs, j'ai trouvé le plus gros nanar de 2009. Chaque année cinématographique est riche en expériences nouvelles et en découvertes toutes plus intéressantes les unes que les autres, pour quiconque voit dans le 7ème art un moyen utopique de sauver le monde. Mais c'est aussi bien souvent une accumulation de gros nanars bien pourris, qui manquent de bol, viennent souvent de chez nous. Cyprien, premier et on aurait bien aimé dernier film de David Charon, sorti le 25 août 2009 en DVD chez nous avec Elie Moon, Vincent Dezania et Léa Drucker, nous offre la pantalonnade involontaire la plus profondément conne qu'on ait vue depuis des années, et se place en représentant 2009 de la somme de tout ce qui va mal dans le cinéma français actuel. Après tout, partir de l'un des fameux sketchs des petites annonces et vouloir nous offrir un semblant de satire sociale avec comme figure iconique Cyprien, un type aux lunettes énormes, aux cheveux gras et aux dents tout à fait dégueulasses, c'était couru d'avance. Mais nous le présenter comme un geek hardcore dont les seules références se résument à Matrix, à Star Wars, Indiana Jones et les Goonies, c'était presque donner l'appel pour se faire sauvagement tarter la gueule. Mais putain, les mecs, c'est quoi leur problème? Leurs potes sont tous partis au cinéma faire camping et coco, donc on peut pas trop leur en vouloir. Mais était-ce vraiment nécessaire de travailler main dans la main avec Arthur pour nous balancer à la gueule la vision la plus arriérée et réactionnaire possible d'un monde que des cubes bénis d'apparence ne comprennent définitivement plus? Et sinon, il est comment mon remplaçant? Aucun intérêt. Ah bon? Elena, j'ai un très bon ami qui, pour des raisons secrètes, doit garder son identité secrète. Il a un problème. Il sait pas trop comment séduire les filles. T'es mignon. C'est pas pour moi, c'est pour un copain, d'accord? Personnage d'une profondeur abyssale, Cyprien est un garçon timide, mal dans sa peau et super moche, aux aspirations sociales minimalistes et dont la vie est rythmée par la frustration naissante de la confrontation avec d'autres vies, celle des mannequins qui pullulent au sein du magazine de mode Dress Code pour lequel il travaille comme responsable informatique. Mais Cyprien se présente avant tout comme un éternel handicapé de la vie, bloqué sur 3 références filmiques en passant son temps à jouer sur des bandes d'arcade que même les plus férus tokyoïtes n'iraient en bloc, avec ses potes au cybercafé en jouant contre des Vietnamiens qui s'appellent comme des Japonais. Mais ce qui ressemblerait presque à la grosse blague impossible que personne ne souhaiterait faire est en réalité la suite du scénario, puisque Cyprien va découvrir, on ne saura jamais pourquoi, un déodorant magique qui le transforme en super beau gosse, limite plus moche que l'ancien, et qui lui permettra de goûter à la vie dont il a toujours rêvé. Derrière cette tentative scénaristique ô combien débile, se cache en réalité le profond malaise d'une vision incroyablement surannée de ses scénaristes, du geek et son attachement au multiréférentiel. Tout dans le film frise alors l'accident intellectuel ayant attrait à un sujet jamais réfléchi, voire jamais ne serait-ce qu'abordé, celui pourtant substantiel d'une ancienne culture underground, devenue la principale culture populaire, que les bobos attardés de la boîte de mode semblent avoir consciencieusement évité. Ces semblants de thématiques superficielles sont encore plus éclatés par un déroulement narratif simplement incompréhensible, bien plus proche de l'accumulation de scénettes ridicules aux blagues archi-éculées ou auxquelles on se refusait de penser, dans une tentative d'adéquation avec un public que l'univers même de l'œuvre ne vise pourtant pas. C'est bon là, tout est en place? Ah oui. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, vous m'entendez là? Bah très Entendez bien. 1, 2, 1, 2. Les chaussettes de la chiduchesse sont-elles sèches? Ah ah! Excusez-moi. Ah! Pardon, Pour le flux. Alors, nom, prénom. Kiki. Juju. Godzilla. Salut Cyprien. Bonjour Elena. Bon, profession. Sans. Oui, écoutez, je suis directeur général de ce cybercafé. J'en suis le principal animateur.
Et je suis également le premier homme à avoir eu Pac-Man en France. Bravo. Merci. Webmaster à Dress Code. Enfin, j'étais. J'écris actuellement un scénario pour Keanu Reeves, entre autres. Keanu Reeves. Non, je présume. Vous avez des copines? J'ai failli faire l'amour une fois. Il est encore plus impossible de croire ne serait-ce qu'une seconde à la volonté artistique de Cyprien, tant les acteurs particulièrement mauvais étalent une ignorance terrifiante en plongeant dans le foutage de gueule véritable, Semoun et Desania en tête, comme un doigt d'honneur profond à la communauté geek, finalement au centre des attentes. Et l'argument de ces producteurs a posteriori d'un beat commercial bien mérité d'un produit volontairement excessif n'était pas vraiment nécessaire, car nous dire clairement qu'on a essayé de nous niquer, c'est pas le truc le plus intelligent du monde, et la scène de fin du film insultant directement les spectateurs recherchés se suffisait à elle-même. Et si le résultat est une catastrophe sur le fond, auquel s'ajoutent des dialogues tout simplement terrifiants et des messages incroyablement puants diffusés à tout bout de champ, preuve en est l'existence même du déodorant comme exutoire à la condition du geek, la forme ne viendra jamais se poser comme une alternative valable. Sous prétexte d'un montage jeune et dynamique, Charon nous découpe tout ça n'importe comment et nous offre un long métrage plus proche du mauvais clip de salon. Et c'est sans compter sur une bande originale des années 70-80 complètement hors sujet, proche du best-of promotionnel, ou sur des coupes scénaristiques ultra visibles afin de continuer à servir Elise Moon uniquement dans son cabotinage continuel, que Johnny Depp lui-même à son niveau ne renierait pas. On ne comprend pas davantage comment cette œuvre régressive qui ne témoigne rien d'autre qu'une tentative de récupération de tout ce qui est susceptible de faire un profit immédiat n'a pas été freinée une seule fois en cours de route par une équipe de plus d'une centaine de personnes, définitivement convaincues par leur propre scénario. À force de jouer, est-ce que vous avez déjà eu des crises d'épilepsie? Oui. Oui, pas de la petite crisounette, je veux dire, j'ai eu des trucs maxi, quoi. C'est surtout les 12 premières qui sont impressionnantes. Les 12 premières. Et si vous aviez un super... Pardon. Si vous aviez un super pouvoir, ce serait quoi? Joker. Tchernobyl. D'accord, Tchernobyl. Oui, non, parce qu'en fait, il y a 5 ans, il est parti vivre 6 mois à Tchernobyl. Parce que comme là-bas, c'est radioactif, il espérait revenir avec un super pouvoir. Et alors? Bah en fait, depuis, il digère plus du tout le lait. Mais par contre, il a traduit toute l'œuvre de Toy Story. Il parle russe? Non, pas du tout. Alors moi, ce sera en 3 points. D'abord, je me dédouble. Après, je me miniaturise et je rentre en moi. En définitive, Cyprien est notre clerc de Kevin Smith français, auquel on aura notamment retiré l'intelligence de la finesse du propos, la mise en scène et les références ultra bien pensées, ou encore tout simplement la nécessité d'exister. En insultant tout le public auquel il s'adresse, le premier film de Charon nous dépeint malgré lui le véritable problème de notre société moderne, celui d'une cassure générationnelle où des costards moralisateurs tentent à travers ce qu'ils définissent comme une fable sur le droit à la différence, de nous imposer connement l'hégémonie d'une culture unique, capitalistique et rejetant le fictionnel. Cyprien fait partie de ces œuvres incompréhensibles qui, au-delà de leur médiocrité intégrale, font prendre conscience d'un malaise sociétal bien au-delà des rangs des salles obscures et qui laisse à penser qu'on n'a pas fini de prendre cher. Alors les macaques, on joue toujours sur Minitel? On t'a jamais dit que si la connerie avait un forum, ce serait toi le webmaster? Non, jamais, mais par contre, j'ai entendu dire que ta mère est branchée des clés USB en enfer. Et toi, je te clique, je te double-clique, je te mets dans la corbeille et je la vide. Toi, tu sais ce que t'es? T'es un laserdisc, un truc qui existe même plus. Oh non, firewall. Et ouais, mon pote manque de bol. Il avait mis son firewall. Moi j'aimais bien le laserdisc. Hé, Takashi, dans ton invitation personnelle, es-tu habilité à recevoir le câble ou le satellite? C'est pas une vanne, ça, Cyprien, c'est une question. C'est une vanne qu'il faut, là. Eh, Cyprien, ça t'intéresse un forfait illimité sur un week-end pour fermer ta gueule? Game